Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous lu cet OAV sur Mikasa qui est sorti le 9 août. Je ne l'avais pas lu auparavant, j'attendais l'anime car je n'avais pas le temps. Le lien est en description, mais à l'heure où je fais cette vidéo, il est disponible qu'en sous-titres anglais. Alerte spoil aussi pour ceux qui n'ont pas lu le manga, il y a juste 2 ou 3 phrases qui pourront vous spoiler un petit peu, mais voilà. Je vous ai prévenu, on attaque la review de cet épisode, allez c'est parti. Tout commence après la défaite de Rodresse. On se rappelle tous de ce fameux piège pour attirer et tuer les titans à la fois. Le bataillon a pour but de reprendre le mur Maria. Mais comme j'ai dit, on va s'intéresser plus à Mikasa. On va en savoir plus sur sa façon de penser, surtout pour ceux qui la détestent en disant qu'elle n'a pas de personnalité. C'est là qu'elle se demande que si elle réussissait la mission de la reconquête du mur Maria, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre comme avant, surtout avec Armin et Eren, celui-ci qui dit que ça va arriver, mais n'empêche pas tout redeviendra comme avant. Et là il sort un truc très grave, il dit nous devrions nous venger après. Est-ce que ça coïncide avec l'attaque à Mar? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Mikasa se demande toujours qu'est-ce qu'il fera après sa revanche. Et il dit que c'est possible qu'il parte loin en nous laissant derrière lui. Mais bordel, ça fait référence à Mar, on déconne pas là. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé quand Eren a été avalé par le titan Père Noël? Joyeux Noël, Armin! Mikasa et Armin avaient cru qu'ils étaient morts. Ce moment où Mikasa était découragée, sans plus aucune motivation ni raison de vivre, car elle avait perdu son bien-aimé. Cet instant où il regardait cette grenade, plutôt cet instant quand elle buguait dans sa tête. On verra ce qu'il s'imaginait en vrai, une toute autre histoire. Mais avant, elle se parlait à elle en disant « Si tu n'aimes pas cette réalité, genre vu qu'Eren est mort, reprends tout depuis le début. Tu pourras choisir l'endroit que tu souhaites. Dans l'autre monde, tout sera comme tu voudras. Mais tu ne pourras jamais empêcher la mort d'Eren. » C'est comme si elle voulait échapper à cette réalité, mais qu'à la fin, elle allait y revenir de toute façon, qu'elle le veuille ou non. Passons au monde qu'elle a imaginé, dans laquelle tout commence par, non la mort de ses parents, à cause des voleurs, mais par l'arrivée du docteur Jaeger, avec Eren. Et c'est là qu'ils vont apprendre à se connaître. Quand ils sont dans la forêt, pour se balader un peu, on apprend que la mère de Mikasa allait avoir un bébé. Et je ne me souviens pas si elle était vraiment enceinte quand elle meurt dans la saison 1, ça serait encore plus triste. Et ça expliquerait pourquoi Mikasa voulait savoir comment on fait un enfant. Eren qui dit, si c'est un garçon, j'espère qu'il deviendra un bon soldat. Et c'est là qu'il explique à son tour qu'il voulait en être un pour explorer le monde extérieur et qu'il devait s'entraîner pour tuer les titans. Quand il dit ça, il y a un OST mais de malade. Comment j'ai aimé. On ressent le côté du garçon qui a un rêve à accomplir. Quand il demande à Mikasa ce qu'elle voulait être, elle répond « Je ne sais pas ». Là, on entend des cris de loin. Eren fonça sans hésiter alors que Mikasa ne voulait pas. Mais il le suivait quand même. C'étaient les mêmes voleurs qui étaient censés tuer les parents de la fille. Ils étaient en train de se faire bouffer par des loups. Et déjà juste avec cette scène, ça montre que Mikasa aimerait se venger. Bon, elle en a déjà tué un parmi eux, vu que c'est elle qui a créé cette scène dans sa tête. Eren, derrière lui, Ackerman, contre les loups ou les chiens. Bon, avec un bâton, c'est très délicat de se défendre. Et c'est là que Mikasa ferma les yeux et dégagea comme une sorte de force extérieure. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a fait repousser les animaux. S'agit-il d'un pouvoir des Ackerman? Ou tout simplement vu que c'est son monde à elle, son souhait de toujours protéger Eren a repoussé les ennemis. Ils rentrèrent chez eux et racontèrent tout à leurs parents. À la fin, Grisha disait qu'il allait en parler à la police militaire. Alors là, j'ai une question. Pourquoi le studio ou bien Isayama, car je rappelle que je n'ai pas lu l'histoire en manga, pourquoi ils n'ont pas montré Grisha avec une expression qui cachait quelque chose, pour nous faire rappeler la scène où sa sœur a été tuée par des chiens? Ça aurait été top. À fur et à mesure que le docteur passait à la maison de Mikasa, Eren venait avec lui et c'est là où ils commençaient à être de plus en plus proches. Ils faisaient des activités ensemble et tout. Puis après, Eren commença à discuter à propos d'Armin, comme quoi c'était un mec intéressant, intelligent, qui connaissait trop de choses. Il lui parla aussi de la mer, les terres de glace, les déserts, tout ce qu'on connaît. Cette dernière, toujours voulant savoir comment on fait des enfants, demande à Eren si Armin savait comment. Mais c'est Eren qui lui dit à la fin qu'en gros c'était la cigogne qui en ramenait un et qu'il mettait dans le ventre de la maman. Mais oui, bien sûr. Et Mikasa maligne. Mais le bébé risque de tomber. Un jour, Eren avec plein de blessures sur le visage et raconta à Ackerman que les gens ici étaient tous des connards car il disait que le monde extérieur était dangereux. Ils croient tous qu'en vivant ici, on est en paix, mais on est juste enfermé comme du bétail. De plus, Armin a dit qu'un jour, on sera forcé à quitter ces murs. À la fin, il termine avec « Le monde est comme ça, ils resteront toujours cons. Et c'est à cause d'eux qu'on restera enfermé ici. J'intégrerai le bataillon d'exploration et j'explorerai le monde extérieur. » C'est à Mikasa d'aller voir Eren à son tour. Elle devait remettre quelque chose à son père.
On assiste à la même scène dans l'épisode 1. Mais là c'est plutôt le mec qui s'est fait frapper par Eren qui le tabasse. Après ça elle se sentait très mal car Eren ne venait plus chez elle. Il priait sans cesse pour qu'elle le revoie. On apprend que le bataillon d'exploration a arrêté ses activités et que le mur a été totalement bouché. Impossible de sortir car il n'y avait plus aucun portail. Eren et Armin étaient en train de construire un ballon pour s'évader d'ici. C'est pour ça qu'il n'avait pas le temps d'aller visiter Mikasa. Et il désire venir avec eux. C'est là qu'il lui enfile cette écharpe. Hé Mikasa, prends cette écharpe qui pue. Oh mon dieu, il m'a donné une écharpe, ça sent trop bon. Ouais, l'écharpe qui pue. Et lui demande de la lui remettre dans 3 jours la nuit, à un endroit précis qu'il lui avait montré. La nuit venue, tous les citoyens faisaient la fête, car le mur a été bouché entièrement. Et ne devait pas tarder, car son ami allait partir à la 3e sonnerie de la cloche. Là, c'est la première, il en reste 2. Et il court pendant un moment et se fait arrêter par un hypnotiseur qui veut l'utiliser pour son petit spectacle. Il dit qu'elle allait rendre cette jeune petite fille une meurtrière. Bien sûr, elle a peur et ça tombe mal, car elle a un rendez-vous. L'homme mystérieux lui dit que si tu veux aller voir ton ami, il faudra que tu me tues. Car si je prends un moment pour t'hypnotiser, on fera que perdre du temps et ce n'est pas à ton avantage. Donc tue-moi maintenant. C'est la 2e fois que la cloche sonne. Mikasa, tu n'as plus de temps, il en reste plus qu'une seule. Tu dois te dépêcher. Il commence à parler comme s'il connaissait Eren en vrai et dit que c'est elle qui a créé ce monde. Car elle ne pouvait pas accepter sa mort. Il répète la même phrase qu'au début. Tu ne pourras jamais éviter la mort d'Eren. Tout simplement, c'est parce qu'il la porte dans son corps. Inutile d'essayer de l'aider, il mourra à la fin. Et en fait, elle se parlait à elle-même à ce moment, pour retrouver ses esprits et continuer de vivre, pour qu'elle soit plus forte et revenir à l'autre monde qui est réel. Pour qu'elle se réveille quoi, parce que là elle divague. La cloche sonna la 3e fois, et il dit « Pourquoi tu te mets à travers de mon chemin ? Moi qui cherche juste à être avec Eren. » Et commence à avoir des hallucinations vite fait, c'est un colossal qui est là, et saisit le couteau bien comme il faut. On voyait comme une sorte d'éclair, comme celui-ci. Ça peut être aussi en rapport avec le pouvoir des Ackerman, l'éveil de celui-ci. À la fin, l'homme des miroirs mourra. Enfin, c'était juste un tour de magie, je vous invite à regarder vous-même. Quand elle arriva, elle trouva Armin, qui lui dit qu'Eren s'est sacrifié pour lui. Le ballon s'est écrasé contre le mur à une très grande hauteur, mais Armin a été sauvé bien avant. La même scène qu'au début. Eren est mort. C'est là qu'elle reprit son courage à deux mains. Mikasa se relève pour continuer son combat. Tout ce raisonnement qu'elle a fait en 10 secondes lui a permis d'ouvrir les yeux. À la fin, elle se dit que ni elle ni quelqu'un d'autre ne pourra changer le destin d'Eren et qu'elle allait rester à ses côtés jusqu'au bout malgré ça. C'est la fin de la review, mais qu'est-ce que c'était ce pouvoir? Je me dis qu'Isayama nous donnerait des indices encore une fois, ou peut-être que non. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à partager. On se retrouve pour la revue de l'épisode 5. Je vous lâche un énorme qui des rois dans la gueule, et à la prochaine. Ouh là, le nombre de fois où j'ai dit Eren. Bon, c'est comme Mikasa. Ok, je me demande si quelqu'un pourrait compter pour moi. Oui.